Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de trouver la valeur de x. Alors, le x, il se trouve en exposant. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo. Alors, pour trouver la valeur de x, je dois décomposer cette équation. Alors, la première des choses, je dois écrire 10 puissance 3x là, moins 10 puissance dx qui est égal à 10 puissance x. Alors, je dois décomposer les 10 puissance 3x et les 10 puissance x afin de factoriser après. Donc, j'aurai ici, pour le décomposer, j'aurai 10 puissance dx multiplié par 10 puissance x. Et vous savez que quand on a a à la puissance n multiplié par a à la puissance m comme ça, ceci est égal à a à la puissance n plus m. Et donc, pour trouver les 10 puissance 3x là, on fait juste la somme de puissance ici. Dx plus x, c'est égal à 3x. Donc, ceci est égal à moins. Maintenant, on aura 10 puissance x multiplié par 10 puissance x qui est égal à 10 puissance x. D'accord, très bien. Et donc là, on a les 10x, 10 puissance x, 10 puissance x qui se répètent deux fois. Donc, on va les factoriser par 10 puissance x. Donc, j'écris ici 10 puissance x là, facteur, ici il va me rester les 10 puissance dx, moins, maintenant il va me rester un 10 puissance x ici, moins 10 puissance x qui est égal aussi à 10 puissance x. Très bien. Très bien. Alors, si vous êtes jusqu'à ici, ça veut dire que vous portez un intérêt majeur pour cette vidéo. Alors, je vous invite de vous abonner, de partager afin que vous nous aidez. Alors, donc là, ici, on a 10 puissance x et dans la parenthèse, on a 10 puissance 2x moins 10 puissance x. Alors, pour cela, il me faut chasser ces 10 puissance x. Mais pour les chasser, il va falloir que je divise le tout par 10 puissance x. Si je divise ces membres par 10 puissance x sans diviser l'autre, c'est faux. Donc, je dois diviser ces membres par 10 puissance x et l'autre aussi par 10 puissance x. Alors, je vais diviser les tableaux en d. Donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 10 puissance x, 10 puissance x, entre parenthèses, 10 puissance dx, moins 10 puissance x comme ça, le tout sur les 10 puissance x qui est égal aussi à 10 puissance x sur 10 puissance x. Voilà. Et donc là, je peux simplifier maintenant facilement les 10 puissance x et 10 puissance x ici. Donc, il simplifie et je simplifie celui-là avec celui-là. Donc, il va me rester ici 10 puissance x tout simplement, 10 puissance dx moins 10 puissance x là qui est égal. Maintenant, si je simplifie les dénominateurs et les numérateurs, il va me rester 1. D'accord. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire un changement ici. Un changement au niveau des puissances. Vous savez très bien que quand on a a à la puissance n, d'accord, le tout à la puissance m, on peut écrire aussi cette écriture de cette forme. A à la puissance m et le tout puissance n. Ça veut dire on a changé la puissance de la puissance m, on a alterné. Alors donc là, moi aussi, je vais faire cette alternation, ce qui me revient d'écrire 10 puissance x, le tout au carré, d'accord, le tout au carré. Et donc, moins 10 puissance x là, qui est égal à 1, d'accord. Donc là, je suis arrivé sur 10 puissance x, le tout au carré moins 10 puissance x égale à 1. Donc alors, je dois faire un changement de variable. Donc je dois faire un changement de variable. Donc je vais dire posons y égale 10 puissance x. Alors, si y égale à 10 puissance x, donc ça veut dire que je vais remplacer là où il y a 10 puissance x par y. Donc là, j'aurai y au carré moins y égale à 1. Donc j'aurai y au carré moins y égale à 1. Alors, il me faut trouver une équation égale à 0. Donc, je dois déplacer le 1 à gauche de l'égalité afin que je trouve une équation du second degré égale à 0. Donc, j'obtiens y carré moins y, d'accord, plus, donc il est moins, donc moins 1 est égal à 0. Donc, je vais poser par delta qui est égal à b carré moins 4ac. Alors, y au carré a pour coefficient 1, ça veut dire le a, donc celui-là, le b, donc est égal à moins 1, et ici est égal à 1, est égal à moins 1 aussi, donc j'aurai delta est égal à quoi? Maintenant, ça fait moins 1 au carré, moins 4 en facteur de 1, en facteur de moins 1. Alors, donc là, j'aurai quoi? J'aurai 1, maintenant, lui là, il va être plus, donc ça fait 4 qui est égal maintenant à 5, donc la racine de delta est égale à la racine de 5.
D'accord? Donc ça veut dire que delta il est supérieur à 0. Et donc il existe des solutions x1 et x2. Donc alors x1 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Maintenant, moins b, on a b c'est égal à moins 1. Donc avec le moins de la formule, ça fait plus 1. Donc j'aurai 1 plus la racine de 5, d'accord, plus la racine de 5 sur 2a. A égale à 1, donc 2 fois 1 ça fait 2. Maintenant x2 c'est quoi? x2 c'est le conjugué de x1. Donc x2 n'est autre que le conjugué de x1 qui est égal à 1 moins la racine de 5 sur 2. Alors donc là on a trouvé les équations, les solutions x1, ça veut dire y1 et y2 autant pour moi. Alors donc là on va chercher maintenant le vrai x, d'accord? Donc je vais effacer ici. Donc je vais effacer, nous avons dit que y est égal aussi, nous avons dit y c'est égal à 10 puissance x comme ça. Donc ceci implique que, maintenant, ceci implique que y1 c'est égal à 10 puissance x. Donc si y, celui-là est égal à y1, donc j'aurai ici 10 puissance x là est égal à 1 plus la racine de 5 sur 2. D'accord? Ça c'est y1. Maintenant si y2 est égal à 10 puissance x là, ce qui implique que j'aurai 10 puissance x là est égal à 1 moins la racine de 5 sur 2. D'accord. Alors vous voyez ici, 10 c'est un nombre positif. X aussi c'est un nombre positif. D'accord. Mais maintenant, j'ai 1 moins racine de 5 sur 2. Alors si on fait la comparaison, on élève celui-là avec au carré. Donc ça fait 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1. Moins la racine de 5 au carré. Donc la racine et le carré vont partir, il va me rester 5. Donc 1 moins 5, ça fait moins 4. Donc c'est un nombre positif. Donc moins 4 divisé par 2 égale à moins 2. Donc il n'est pas possible qu'un nombre positif à la puissance d'un nombre positif me donne un nombre négatif. Donc celui-là, celle-là est impossible. Ça, on ne le prend pas. Ça ne marche pas. Parce que un nombre à la puissance positive est toujours un nombre positif et un nombre à la place. Oh là là. On doit trouver un nombre positif ici. D'accord? Alors, donc là, je vais prendre y1 qui est égal à 10 puissance x. Je vais chercher maintenant x. Donc, on a 10 puissance x là qui est égal à 1 plus la racine de 5 sur 2. Maintenant, je vais insérer le logarithme de part et d'autre. Donc, j'aurai le logarithme décimal log de 10 puissance x là est égal aussi à logarithme de 1 plus la racine de 5 sur 2. Alors maintenant, il me faut faire descendre les x parce que les x ici se trouvent en exposant. Alors donc il y a une propriété de logarithme qui me dit, regardez, il faut que les x là ils descendent pour trouver x. Donc il y a une propriété de logarithme qui me dit, quand j'ai a à la puissance n, le logarithme me dit, la propriété me dit, quand j'ai logarithme comme ça, logarithme décimal de a à la puissance n, maintenant si je vais tirer les n, pour faire descendre les n, j'aurai n, on multiplie par log de a tout simplement. Donc ici les 10 représentent a et les n représentent x. Donc moi aussi je fais descendre les x, je les multiplie par log de 10 qui est égal aussi à logarithme de 1 plus la racine de 5 sur 2 comme ça. Maintenant j'ai besoin de x, donc il me faut diviser par 10, 10. Par logarithme de 10, logarithme de 10. Et donc là, les 10, il va rester ici. Donc alors, les 10 ici vont simplifier. Ça veut dire x est égal à quoi? X en réalité, ça va me donner logarithme de 1 plus la racine de 5 sur 2, le tout sur log de 10. Alors, donc là, je vais écrire le log de 10 en décimal. Donc, ce qui fait que je vais écrire le résultat de x. Donc, ce qui fait que x là, résultat final en rouge, donc x est égal à quoi? Est égal au logarithme à base 10 de 1 plus la racine de 5 sur 2. Ça, c'est la valeur réelle de x. Maintenant, si vous voulez la valeur approchée de x, il faut utiliser la calculatrice et trouver x est égal quelque chose. D'accord? Alors voilà, mesdames et messieurs, d'une façon simple et bref, nous avons arrivé à la fin de notre calcul. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online pour vous.